Je m'appelle Chloé Ledbridge, je suis peintre, donc je pratique essentiellement la peinture et un petit peu le dessin aussi. J'ai fréquenté les Beaux-Arts à Paris et aussi les Beaux-Arts de Clichy. J'ai rencontré des professeurs qui m'ont vraiment fait avancer dans ma pratique. C'était des rencontres très intéressantes. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques petites expositions personnelles et aussi des expositions collectives. J'ai participé à Clichy a du talent en 2019 et j'ai remporté le prix du public. J'adore chercher, ça fait vraiment partie de mon travail et à travers cette recherche, je me cherche aussi moi-même. Je travaille sur différents types de formats. J'aime bien aussi varier les supports. Ça va me permettre de développer différentes techniques et différents styles aussi. Je vais aussi faire pas mal d'allers-retours entre le figuratif et l'abstrait. Donc je vais être toujours dans l'expérimentation et je pense que dans le domaine en tout cas créatif, je suis assez téméraire. Je suis inspirée par évidemment beaucoup de peintres et en particulier les peintres qui me touchent le plus, c'est les peintres qui ont une dynamique gestuelle très intense et dans lesquels on perçoit une liberté d'expression. Mais ça peut être des peintres par exemple comme Goya. Récemment, il y a beaucoup de peintres aussi dans les expressionnistes abstraits qui me plaisent et dont je m'inspire. Le nom de l'exposition, c'est Révolution. Et donc ce nom m'est venu parce que dans les différentes séries que je vais présenter, on retrouve cette notion de révolution, mais je dirais dans le sens de cycle. Dans la mini-série que j'avais présentée à Clichy a du talent en 2019, où il y avait deux tableaux, il y avait trois tableaux en réalité. Il y avait un tableau avec un autoportrait, un tableau qui s'appelait Consumérisme. On pouvait peut-être en tout cas décrire cette série comme une série un petit peu introspective, peut-être un peu revendicative, je sais pas, mais un peu introspective avec un retour sur soi. Ma pratique abstraite, mais des tableaux où vous verrez des formes géométriques. Et là, c'est plutôt l'idée de révolution dans l'espace. Et notamment, il y a un tableau qui s'appelle le temps. Où on peut donc voir cette révolution dans le sens de cycle de temps et d'espace. Et puis, il y a des séries plus récentes où on va aussi retrouver la révolution dans le sens de retour complet sur soi, de refuge, de retour à soi, de repli. Donc deux séries, une série qui s'appelle Sleeping, où là on voit des personnages dans des lits. On a une sorte de cocon là qui est figuré, une sorte de refuge créatif qui apparaît à travers un lit. Une autre série récente aussi qui s'appelle Drapé, on verra, alors là de manière plus conceptuelle, mais aussi des cocons qui sont construits à partir de couches qui sont empilées sur des draps. Et là aussi, le repli paraît ultime, donc c'est peut-être justement la révolution dans le sens de cycle biologique, comme le cocon d'un insecte, et peut-être justement le commencement de quelque chose. Alors, donc ça, c'est des carnets que j'emmène avec moi souvent quand je pars en vacances. Comme je travaille beaucoup, essentiellement sur des grands formats, quand je suis en vacances, j'emmène pas beaucoup de matériel avec moi et donc quelques crayons et des carnets pour pouvoir continuer à travailler, en tout cas un petit peu mon inspiration. Mes projets pour la suite, c'est de retourner dans les musées, de faire des rencontres avec des tableaux, des rencontres avec des gens aussi, de retrouver de nouvelles inspirations. Là, je viens de clôturer une exposition à la galerie Ad Luminem de Clichy, qui s'est très bien passée. Donc maintenant, j'aspire à faire de belles rencontres.